Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo consacrée à Bobby. Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo, c'est un Pogona viticeps ou agame barbu. Donc voilà, donc on l'a surnommé Bobby. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais bon voilà. En attendant, donc parce qu'il ira chez le vétérinaire pour être soigné parce qu'il a un léger abcès à la queue, donc ça sera pour qu'il soit soigné. Ensuite on pourra le sexer et je saurai. Il est très curieux. Oh, il est pas content. Il est pas content. C'est pour ça que je vais vous en parler. Oh, il est pas content. Il est devenu tout noir ici. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous en parle juste après le générique. On va parler de Bobby, donc ce petit agame barbu, donc qui a à peu près 2 ans. À ce que j'ai compris, donc il vient de la ferme tropicale. Alors pour info, donc c'est des personnes qui ont démarché ma femme pour au niveau de son travail. Ce sont des personnes qui savaient que je maintenais des reptiles et donc apparemment au niveau de ma chaîne YouTube, ils ont comment dire, ils ont passé le cap de le donner. Donc ils m'ont fait confiance et j'ai eu donc pas que le Pogona, j'ai eu le terrarium, la déco, la lampe rampe UVB et la lampe chauffante UVB. Donc j'ai eu, comme il est là, comme vous voyez, j'ai rien touché à l'intérieur parce que je trouve qu'au niveau décoration, il est propre. Il n'y en a pas trop. Le Pogona peut vraiment se balader comme il en a envie. Voilà, donc c'est pour moi un super don. J'ai déjà eu pas mal de dons, donc je remercie encore la personne qui me fait confiance. Par rapport à cette bête. Donc comme je vous l'ai dit, il a un abcès à la queue, donc je vais l'emmener chez un véto pour le faire soigner. Donc comme il vient d'arriver, vous voyez, il n'est pas content, il est très très noir là. Donc là c'est vraiment un signe que ça va pas. Donc j'ai tenté une manipulation hier, ça s'est très 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 bien passé. J'ai posé ma main, il est venu, il est venu directement sur ma main. J'ouvre la vitre. Et ça lui permet en même temps de regarder. Donc quand la vitre est ouverte, en dessous il y a le canapé, donc il ne peut pas tomber et se faire mal. Donc c'est vraiment des précisions que je fais parce que ça évite que ceux qui laissent leur vitre ouverte fassent attention à leur bête, que si éventuellement elle chute, qu'elle ne chute pas sur le carrelage ou le parquet ou autre. Enfin bon bref, faites attention à vos bêtes. Donc voilà, ici on est avec Bobby. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est pas une espèce qui était prévue dans mon élevage. C'est une espèce que j'ai toujours trouvée sympathique. Mais comme j'ai déjà un iguane, comme j'ai déjà, en termes de lézard de taille moyenne et de grande taille, j'ai déjà un téju d'Argentine, je ne me voyais pas prendre un Pogona. Et comme j'étais carrément parti sur du Varanus beccari, donc qui arrivera un jour dans l'élevage, comme un iguane albino, ça je vous assure, ça arrivera. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça viendra. Donc on va faire un tour du terrarium et je vous explique ce que je fais. Donc il va être assez sombre, je pense, au niveau de lorsque je vais faire la vidéo. Pourquoi? Parce que il est arrivé récemment, donc il est arrivé samedi, on est mardi, donc j'ai quand même attendu à peu près 4 jours avant de faire cette vidéo. Mais voilà, je sais qu'il est encore stressé, il doit prendre ses habitudes. Donc il était installé dans le salon, donc il avait l'habitude de voir des gens passer. Il avait l'habitude de voir du monde, donc il faut juste qu'il se réhabitue, entre guillemets, à son nouvel environnement en dehors de son terrarium, et éventuellement aux nouveaux visages qui sont autour de lui. Tout est fait avec de la patience, et on va faire comme avec les autres bêtes. Donc je lui donne de la salade, entre guillemets, pour l'amadouer ou pour l'attirer. Il a des grillons que je l'ai laissés, car c'est l'ancien propriétaire qui les a mis dedans, donc je les ai laissés, donc qui lui permettent de chasser. Mais voilà, donc je vais lui apporter une nourriture qui est vraiment conseillée. Donc j'ai bien feuilleté avant, j'ai bien lu avant et je me suis bien renseigné donc par rapport à sa nourriture. Donc je vais, mais bon, je vais pas commencer à vous faire une fiche d'élevage entre guillemets sur cette espèce, car en 4 jours on peut pas apprendre sur une espèce, voilà. Alors voilà. Ça, c'est le souci, c'est quand vous laissez une vitre ouverte, pensez à la refermer. Parce que quand vous vous occupez du terrarium qui est en bas et vous relevez la tête, voilà, donc ça vous fait une ouverture ici et là. Donc j'ai frôlé, entre guillemets, la correctionnelle, mais bon, ça s'est bien passé, j'ai le crâne dur, et tant mieux pour moi. Il est très très curieux par contre, quand je vais à droite, il vient, quand je vais à gauche, il fait le tour, il me suit. Voilà, mais là il n'est pas content, vous voyez, hein, franchement, pour ceux qui connaissent bien les Pogona, il est assez noir au niveau du coup, donc ça prouve qu'il ça va pas. Donc je vais pas trop le stresser non plus. Je vais vous ouvrir le terrarium, je vais le filmer en approche et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais bon, de visu,
En plus, comme c'est un Exotera, il s'encastre vraiment parfaitement sur l'Exotera du dessous. Il y a pas, ça force pas sur les vitres s'ouvrent vraiment correctement et simplement. La preuve, hop, on va profiter pour récupérer ma petite femelle Gecko à crête qui est tout à fait sublime. Elle est vraiment très foncée. Vous avez vu la couleur, elle est vraiment dark quoi. Avec en plus, depuis quelques jours, apparaissent des petits points noirs, donc elle est dalmatien en plus. Donc là, je sais plus comment la personne me l'a nommé, donc je crois que c'est du dark chocolat ou coup de chocolate dalmatien. Mais bon, voilà quoi. Donc on va rentrer dans le terrain de Bobby. Je vais essayer de la tirer avec de la salade. Je vous promets rien, mais on va faire un test. Si je vois que ça ne fonctionne pas, j'insiste pas. Et voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on est devant le terrain. Alors normalement, je lui donne à la main, mais comme là, je vais regarder en même temps le film, plus, comment dire, la façon que je lui donne. Donc j'ai pas envie de me tromper, de me donner mes doigts à la place. Je sais pas s'il va prendre. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais en profiter, hop, qu'il est un peu plus loin pour pouvoir vous le filmer. Voilà, je vais mettre la salade dans la gamelle. Hop, on va pousser le faux cactus. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez une gamelle avec de la salade du fruit, quelques insectes, un peu éparpillés un peu partout, qui se baladent. Il y en a 2-3, il doit rester 2-3 sauterelles. Voilà, donc ça fait quand même une belle petite place pour lui. Et comme je vous le disais, donc hop, on va lécher le veto parce que, voilà, il y a ce petit abcès que j'aime pas trop voir. Donc, malgré que la personne s'est renseignée, est allée voir un vétérinaire, voilà, moi je vais aller voir moi-même de mon côté. J'ai l'habitude d'un vétérinaire, je vais aller le voir. Alors, pour ceux qui connaissent les Pogona, je ne sais pas si c'est une phase simple ou une mutation simple. Là, je n'ai pas cherché à savoir si c'était phase ou mutation. Dites-moi ce que dans les commentaires, si vous savez bien sûr ce que c'est comme phase ou mutation. Par contre, on va essayer de s'en rapprocher tout doucement. Je suis subjugué par le regard d'un Pogona. Sur Bobby, donc j'espère franchement que ça vous plaît. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous le savez, quelle mutation ou phase il est, parce que ou elle, parce que je ne sais pas du tout, ou comment reconnaître une femelle d'un mâle, savoir s'il y a des problèmes comme les Gecko à crête, il y a des porcs fémoraux en dessous, s'il y a des choses particulières qu'on puisse le sexer, voilà, donc que je puisse savoir moi avant de l'emmener chez le veto, que j'ai ma petite idée par rapport à vous. Donc si vous savez, bah, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Hop, on va mettre ça, peut-être moins de reflet sur ça. Ouais, ça change pas grand chose, bon c'est pas grave. Donc hop, on met comme ça, tant pis. Voilà, bon en tout cas, voilà, je suis super content de ce nouveau petit, ou de cette nouvelle petite bête à la maison. Voilà, donc elle va couler des jours heureux.
Franchement, j'espère que vous, comme moi, vous êtes quand même super surpris de voir ce genre de bête dans mon élevage. Comme vous le savez, on l'a pas mal de fois posé la question. Donc c'est vrai que le Pogona viticeps n'était pas pour l'instant dans mes comment dire, favoris au niveau des acquisitions des reptiles. Mais bon, voilà, on me le propose. Je peux le récupérer. Un magnifique don. Et il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Je vais attendre vraiment qu'il soit tranquille, qu'il s'habitue entre guillemets. Et une fois qu'il sera bien posé, je commencerai à faire de la manipulation, la désensibilisation. Parce que je sais qu'ancien propriétaire ne le manipulait jamais. Donc il ne faisait que des gratouillis ou des caresses sur le dos, mais pas plus. Voilà. Ben voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Pensez à mettre un gros pouce bleu pour Bobby. Il en vaut la peine. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes.